Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler nourriture et notamment croquettes. Je vais tenter de vous éclairer sur la nourriture que vous donnez peut-être à votre toutou. Décryptons ensemble l'étiquette d'un sac de croquettes. J'ai pris pour l'exemple un sac de croquettes pour chien premium, d'une marque bien connue qui fait partie des 3 leaders du marché du pet food. Ce sont des croquettes pour chiens adultes, médium, classiques au poulet. Avant toute chose, faisons la distinction entre ingrédients et constituants analytiques. Les ingrédients sont la composition même de votre croquette. C'est le même principe que le contenu de votre repas. 20% de salade, 40% de steak par exemple, 30% de frites et 10% de yaourt. Alors que les constituants analytiques sont les pourcentages de composés organiques, comme les protéines ou les lipides. Grossièrement, c'est ce que votre croquette va apporter au corps de votre chien. La distinction entre les deux faite, revenons aux ingrédients présents dans notre croquette. Sur les étiquettes de nos produits humains ou de nos produits alimentaires animaliers, les ingrédients sont écrits par ordre décroissant du plus important au plus infime. Que ce soit pour nos chiens, nos chats ou nos furets, ce sont tous les trois des carnivores. Ils doivent donc avoir une part importante et suffisante de viande dans leurs croquettes. Il serait donc évident d'avoir comme premier ingrédient de la viande. Et dans la majorité des croquettes dites premium, ce sera le cas. Toutefois, attention à l'appellation. Dans des croquettes bon marché, vous trouverez certainement comme premier ingrédient farine et sous-produits animaux ou juste sous-produits d'animaux. Si c'est le cas, changez de marque de croquettes. Vous êtes très certainement en train de nourrir votre animal avec de la farine de bec, de plume ou de crête. Rien de très nutritif ni même de très digeste. Ou alors, vous trouverez peut-être comme premier ingrédient céréales. Vous pouvez à nouveau tourner les talons pour choisir une marque de croquettes plus adaptée au régime carnivore de votre chien. On notera aussi que la plupart des leaders du marché n'indiquent pas le pourcentage de leur premier ingrédient, pour que le consommateur évite de se rendre compte de la supercherie. Il serait beaucoup moins vendeur de mettre 25% de protéines animales et 24% de céréales. Regardons du coup notre croquette d'exemple. L'étiquette m'indique protéines de volaille, blé, maïs, graisse animale, riz 4%, etc., etc. On ne peut donc pas savoir ni le pourcentage de volaille, ni le pourcentage de blé, ni le pourcentage d'écart entre les deux premiers ingrédients. Bon, clairement, notre sac de croquettes ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais en soi, il y a pire. Allez, on va tenter de créer un minimum syndical de la croquette, pour reconnaître ou non une bonne composition. Alors comment reconnaître une bonne croquette ? Plusieurs facteurs entrent en jeu et gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas de croquette universelle ou de croquette parfaite pour n'importe quel chien, ça n'existe pas. Car chaque chien est différent et supporte plus ou moins tel ou tel ingrédient, telle ou telle viande ou telle céréale par exemple. Nous allons établir du coup, selon moi et selon ma vision des choses, le minimum syndical pour avoir une bonne croquette. Il faut que la viande soit le premier ingrédient. En termes de pourcentage, 35% serait plutôt pas mal. Après, si vous pouvez monter sur une croquette avec un minimum de 50% de viande, ce serait vraiment mieux. On n'oublie pas de regarder que ce soit bien écrit viande et pas sous-produit d'animaux. Il serait également bien d'éviter la céréale ou la trouver en plus petite quantité dans la compo. Pourquoi ne pas prendre un lot graine avec du riz par exemple ?
le riz restant la céréale qui se digère le mieux. Bon, on a déjà fait un bout de chemin. Maintenant que vous avez étudié un peu votre compo, parlons constituants analytiques et donc les apports pour votre toutou. Les composés sont les mêmes que pour nous. Protéines, lipides, humidité, fibres, cendres, phosphore, calcium, etc., etc. Sans rentrer dans les détails de chaque composé organique, votre chien aura besoin de plus ou moins de ces mêmes composés pour être en bonne santé. Pour l'exemple, qui je le rappelle est une croquette pour chien adulte de taille moyenne, les pourcentages sont de 25% de protéines, 15% de lipides, 7,5% de cendres, 9,5% d'humidité. Ce sont des taux tout à fait classiques et adaptés à un chien adulte moyen. C'est l'heure de la petite anecdote. Concernant notre cher Rex, qui brûle énormément de calories, il est donc sur des croquettes pour chiens sportifs, avec un taux de matière grasse à 22% et un taux de protéines à 35%. En même temps, ce chien brûle des calories même en dormant. On a dû un petit peu adapter le régime alimentaire. Bref, passons. Vous n'avez pas remarqué, il manque quelqu'un à l'équation. Un composant plutôt connu mais quasi jamais indiqué sur nos emballages de croquettes. Il n'est pas vraiment recommandé dans le régime carnivore, du moins il est à limiter. Le voilà, le plus beau, le glucide. Ils sont quand même coquins ces fabricants de croquettes. Ils ont omis de l'indiquer. Allez, je vous apprends à calculer votre taux de glucides en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'est très simple. Il vous faut votre tableau des constituants analytiques et une calculette. On y va. Pour calculer votre taux de glucides, vous faites 100 moins tout ce qu'il y a indiqué. Non, allez, je vous aide. Vous faites 100 moins les protéines moins les matières grasses, qui peuvent aussi être appelées lipides, moins les fibres, qui peuvent aussi être appelées cellulose, moins les cendres, qui peuvent aussi être appelées matière inorganique, moins le phosphore, moins le calcium, moins les acides gras, et enfin, moins votre humidité. Si l'humidité n'est pas indiquée, comptez entre 8 et 10. Ça y est, vous avez votre taux de glucides. Et j'espère qu'il ne dépasse pas les 30-35%. J'aurais juste un petit truc à préciser sur les cendres ou matières inorganiques. J'ai discuté avec pas mal de personnes qui m'ont certifié qu'il ne fallait surtout pas avoir de cendres et que c'était inadmissible d'en avoir. Alors déjà, on souffle, on s'assoit et on prend une tisane. Même si le nom laisse planer un doute, non, ce ne sont pas des restes humains ou des restes d'animaux. Les cendres sont ni plus ni moins que les sels minéraux. Ce sont des macroéléments comme le magnésium ou le calcium. Et comme toute chose, il ne faut juste pas en abuser. On estime qu'un taux de cendre correct se situe entre 5 et 8%. Passé la barre des 9, il vaut mieux changer de croquette. Clôturons le chapitre constituants analytiques en parlant rapidement des additifs. Ils sont généralement situés en dessous du tableau des constituants analytiques. Comme leur nom l'indique, ce sont des produits ajoutés chimiquement. Non, ce ne sont pas que des conservateurs. Majoritairement, ce sont des vitamines A, D ou C, mais vous retrouverez aussi des acides aminés. Comme par exemple la taurine, qui est présente dans toutes les croquettes pour chat. Car notre petit Lucifer a besoin pour vivre de ce même acide aminé, mais il ne le synthétise pas par lui-même. Il doit donc le trouver directement dans sa nourriture. Vous connaissez dès à présent le minimum syndical de la croquette. Un gros taux de viande, des céréales avec modération, un petit taux de glucides, un plus petit taux de cendres et surtout quelques additifs qui vous apporteront des vitamines. Passons maintenant au grammage de cette croquette, ce qu'on appelle la ration.
Se trouvant généralement non loin de la composition, la ration est toujours donnée à titre indicatif. Elle se base sur les besoins en énergie métabolique d'un chien lambda qui fait moins d'une heure d'activité par jour. Vous pouvez l'augmenter ou l'abaisser selon les besoins de votre chien. Si vous le trouvez un peu potelé, vous pouvez baisser de 10% pendant 1 à 2 semaines et voir si vous constatez un changement. Augmentez la ration de 10% si vous voulez lui faire reprendre un petit peu de poids. Ça y est, nous avons fini. Après avoir étudié d'un peu plus près la composition, vous avez peut-être pris la décision de changer de marque dès la fin de votre sac de croquettes. Partir acheter de nouvelles bien plus qualitatives. Avant de vous prendre un revers par le vendeur, non, il ne faut pas attendre de ne plus avoir de croquettes pour changer de marque, il faut y aller en douceur avec une petite transition alimentaire. Pour l'effectuer dans les règles, il vous faudra un fond de sac, dans l'idéal 1 semaine de croquettes si vous faites une transition sur une quinzaine de jours. Vous procéderez comme ce qui suit. Faites 25% de la nouvelle croquette et 75% de l'ancienne durant 5 jours. Puis, faites du 50-50 pendant 5 jours. Et enfin, faites 75% de la nouvelle croquette et 25% de l'ancienne croquette pendant 5 jours. Après 15 jours, vous serez donc à 100% de cette nouvelle croquette. Je vous invite quand même à regarder régulièrement les selles de votre animal, surtout pendant les 3 premières semaines de cette nouvelle alimentation. Mais alors, pourquoi faire une transition ? Vous connaissez peut-être une petite copine du nom de Tourista. Eh bien, c'est exactement le même principe. Sans transition, votre chien sera peut-être sujet à des désagréments intestinaux, comme des selles molles ou de la diarrhée. Vous changez peut-être complètement d'alimentation et comme pour vous, qui dit nouvelle alimentation dit potentiellement problème de digestion. C'est normal, votre corps n'est pas encore habitué à tous ces nouveaux ingrédients qu'il ingère. Il en va de même pour Rex. Je vous invite donc à être très attentif lors de votre éventuel changement de croquette. On finit ce podcast sur une belle image, je trouve. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à partager. On se retrouve très bientôt. Salut!